Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont l'œil, oui j'ai toujours le même t-shirt dégueulasse. C'est parce qu'en fait j'enchaîne les vidéos. Là j'enchaîne tout à la suite. Donc c'est pour ça que je garde ces fringues dégueulasses. Aujourd'hui les gars, on s'occupe de l'arrière encore une fois. Dans la dernière vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je vous ai dit que je vous préparais du lourd pour le train arrière. Aujourd'hui c'est ce qu'on fait. Alors les amis, qu'est-ce que je vous réserve pour cette vidéo aujourd'hui? Comme vous pouvez le voir ici, nous avons du très lourd. Alors il y a quelques temps, j'ai acheté sur le Bon Coin des étriers arrière d'occasion. Alors j'ai eu les étriers avant avec les étriers arrière, avec les plaquettes avant-arrière, avec les 4 disques. Je les ai eu pour 40 €. Donc franchement un putain de bon deal, je suis super content. Pourquoi j'ai acheté ça et pourquoi il y a ces boîtes là? C'est parce qu'en fait je les ai achetés uniquement pour ça, pour les supports d'étrier en fait, parce que j'en avais pas avec mes neufs, parce que du coup oui dans cette boîte il y a des étriers neufs. Donc j'ai acheté ces étriers d'occasion pour récupérer tout le système de support d'étrier pour pouvoir le poser sur les neufs, et je vais aussi réutiliser ces petites plaquettes. On verra ce que ça donne pour l'instant. Après je mettrai des plaquettes mieux, mais pour l'instant on va réutiliser cela, ce sera très bien. J'ai aussi acheté sur, je crois, SCP Shop, ces supports de fixation. Donc pour ceux qui ont déjà compris ce que c'était, bah GG. Pour ceux qui n'auraient pas compris, alors ceci c'est une platine de fixation pour faire des montages en double étrier. Donc c'est-à-dire que si vous regardez sur le train arrière, vous avez, bon là il y est pas, mais vous avez normalement votre disque de frein d'origine ici. Et en fait avec ce montage double étrier vous allez avoir un deuxième disque de frein ici qui sera en fait réservé pour le frein à main hydraulique, parce que oui, du coup je vous l'annonce officiellement, bien évidemment on va mettre un frein à main hydraulique sur une voiture de drift, ça me paraît logique. Sauf que je ne voulais pas faire un montage on va dire basique, donc avec un mètre cylindre, je vous mets une photo juste ici, avec une entrée et une sortie. Donc je vous mets le schéma de montage du mètre cylindre et du système de freinage qui va avec le mètre cylindre avec une entrée et une sortie. Alors pourquoi j'ai décidé de ne pas choisir cette option de montage? Tout simplement parce qu'en fait d'après les retours que j'ai entendus, étant donné que le système de frein à main est relié au même système que le frein, souvent vous n'avez pas les mêmes pressions dans le frein à main et dans les freins. Et des fois vous perdez un peu de pression à la pédale de frein, il faut pomper tout ça, et vous n'avez jamais la même pression dans le frein à main, donc vous pouvez pas vous faire une mémoire musculaire pour savoir si je tire comme ça bloque à telle puissance et tout. Du coup c'est chiant. Donc ce que les gens font, c'est qu'on achète, au lieu d'acheter ce genre de mètre cylindre avec entrée et sortie qui se connecte au capteur ABS, enfin à l'ABS et compagnie, on achète ce genre de mètre cylindre. Donc c'est un mètre cylindre avec un bocal pour le liquide, et donc il n'y a plus d'entrée, il y a seulement une sortie qui va directement à l'arrière de la voiture. Et donc du coup ça nous permet de ne pas toucher au système de freinage d'origine de la voiture et d'avoir un système totalement séparé pour le frein à main hydraulique. Mais cela implique d'avoir des étriers pour ce frein à main hydraulique, puisqu'on ne peut pas se relier aux étriers d'origine. C'est pour ça que ces platines de support double étrier rentrent en jeu avec les nouveaux étriers aussi. C'est donc pour pouvoir monter un étrier pour le frein à main hydraulique et de garder ces étriers d'origine uniquement pour le freinage d'origine de la voiture. Ça va nous permettre d'avoir toujours une pression constante au niveau du pied et d'avoir une pression constante toujours au niveau du frein à main, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus précis. Et puis je trouve ça beaucoup plus cool, et puis voilà, j'ai décidé de partir sur cette option là, même si c'est plus cher à réaliser bien évidemment, puisqu'il faut acheter des étriers, il faut acheter des supports, il va falloir dégager pas mal de choses au niveau des moyeux, donc on ne peut plus réutiliser le frein à main d'origine, donc c'est un petit peu chiant, mais je me dis tant pis, voilà, c'est là où on gagne d'un côté on en perd de l'autre forcément, donc c'est tant pis, on verra si c'est vraiment chiant, je vous ferai un retour là-dessus je pense dans les prochaines vidéos. Mais pour l'instant, on va passer à l'installation de tout ça, et puis c'est parti. Bon, désolé pour le vent, je sais pas ce que ça va donner. Je vous avoue que je ne contrôle toujours pas la météo comme je vous le dis à chaque fois. Ça m'aurait étonné, tiens. Ah, ça va. Hop, alors on peut voir que... Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais je pense que mon disque de frein
Je sais même pas si je vais le remettre. Hein. Il est quand même... ouais. Ouais. On va le poser délicatement. Voilà. Ok. Bon, une fois que ça s'est enlevé, on va pouvoir enlever les mâchoires de frein à main, étant donné que, comme je vous ai dit, on ne va pas réutiliser les systèmes de freinage d'origine. Donc, à quoi ça va me servir de garder les mâchoires de frein à main? Concrètement, à rien. Donc, on peut les dégager. Donc, pour les dégager, je pense qu'on doit faire sauter le petit ressort qui les maintient en place. Bon. Hop. Voilà. Hop. Ok. Ok, donc ça, c'est ce qui tient notre fameux cap de frein à main. Donc on va essayer de l'enlever. Bon, les mâchoires, voilà quoi. Hein. Du coup, voilà. Et ça, on arrive normalement à mettre comme ça. Ensuite, la flasque de moyotte. Donc on a un boulon ici, un boulon là, un troisième en bas. Donc je vais aller chercher les bonnes douilles. Bon les amis, après un peu de persuasion, la flasque elle est là, elle est enlevée. Donc comme je vous disais, on se retrouve avec rien, quasiment rien. Donc voilà. À voir, est-ce que j'enlève le capteur ABS? Je pense que je vais devoir l'enlever. Donc ici, j'ai la platine de fixation double étrier. Alors ça se présente comme ça. La platine en fait elle vient, donc je vais vous montrer, je devais la faire passer derrière le moyeu. En fait elle vient comme ça, donc il faudra que je la mette bien comme il faut. Mais voilà, donc elle se présente comme ceci et donc ça vous permet, vous voyez la symétrie avec le support d'origine des deux autres étriers. Enfin de l'autre étrier d'origine, plus hop, les deux trous là. Voilà, donc la platine vient comme ça. Donc dans le kit, bon ne tombe pas s'il te plaît. Dans le kit ici, donc dans la pochette, j'ai toutes les vis. Donc normalement il y en a 5 je crois par flasque. Donc je vais regarder ça de suite. Je prends les bonnes vis et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc on a ces 3 vis et il faudra réutiliser les deux vis du kit. Donc cette petite vis là, elle va aller ici en haut. Donc ici comme ça. Et ces deux vis là, logiquement elles vont donc là où il y avait les deux petites vis de 14, donc à savoir donc là, comme ceci, et juste en haut là-bas. Donc je vais mettre les 3 vis et je vous retrouve quand la platine est fixée. Bon bah du coup, faites pas la même connerie que moi et enlevez le capteur ABS direct. Ah putain. Hop. Voilà. Bon, maintenant que le capteur ABS est enlevé, on peut enfin réessayer de remettre la platine. Voilà, tout de suite c'est mieux. Tout de suite ça marche mieux.
Bon les amis, voilà le résultat du montage à blanc. Donc le disque il frotte, mais c'est normal parce qu'en fait l'étrier il est pas bien fixé sur son support. Donc clairement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Donc ensuite vous allez avoir le deuxième étrier qui va venir se fixer ici. L'étrier d'origine qui va venir se fixer donc sur les fixations d'origine que vous avez là et là. Voilà. Donc ici il y aura votre étrier d'origine. Et ici vous aurez donc votre étrier pour le frein à main hydro. Donc ça vous fera voilà, deux trucs comme ça. Donc moi ce que je vais faire maintenant, vu que je vous ai montré le process de montage, c'était déjà pour m'assurer que ça se monte bien et qu'il n'y a pas de problème. Là je peux le bouger, il bouge pas. C'est à peu près fixé. Donc quand je dis à peu près, c'est parce que cette vis là, la vis du haut, elle est pas fixée à fond. Donc le truc il bouge un peu en haut. Mais voilà, c'était déjà pour voir si tout allait bien et tout. J'ai donc, comme je le répète, dû enlever le capteur ABS. Voilà, donc ensuite j'irai l'enlever complètement du train arrière. Que dire d'autre? Donc je vais tout redémonter et je vais tout remonter à la Loctite pour éviter que ça bouge. Alors au début, je voulais réutiliser, je vais vous montrer ça. Au début, je voulais réutiliser ces vis là, qui sont les vis de fixation d'origine des étriers. Sauf que pour les fixer une fois là-bas derrière, c'est le bordel. Et en fait, ils nous ont donné dans le kit ces grosses là, donc qui sont faites pour remplacer donc les vis d'origine. Et en fait, ce qui est beaucoup plus simple à mettre, puisque en fait, on peut très facilement par ici faire passer une grosse clé pour pouvoir fixer, par exemple, cette vis là ici. Attendez, cette vis. Elle est où? Ouais, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Cette vis ici. Et donc, on va faire pareil avec celle-là. Voilà, ici. Bon, vous voyez qu'elle n'est pas vissée à fond parce qu'en fait, j'ai essayé de mettre la vis d'origine au lieu de mettre celle-là. Je voulais voir si c'était possible, mais ce sera beaucoup plus pratique. Et donc, ça me permet aussi de voir où est-ce que ma durite va ressortir. Donc, ma durite va ressortir ici. Donc, ça va, l'emplacement, il y a assez de place tout autour pour pouvoir bien amener la durite. Limite je vais la faire passer sur peut-être le tirant de carrossage ou quoi, je verrai. Hop hop hop. Et puis ensuite je vais essayer de la faire passer par là vers le milieu de la caisse. Et puis voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déjà de ce côté là enlever cet étrier là pour pouvoir refaire pareil. Donc là enlever le disque, enlever l'étrier, enlever la flasque de moyeu, enlever donc le capteur ABS ici, et enlever le câble de frein à main que j'ai toujours pas enlevé. Et puis voilà, donc le deuxième câble de frein à main il est là, il est par terre, il est déposé. Puis voilà, donc je vais tout remonter comme il faut à la Loctite et tout bien serré avec les bonnes vis. Et puis je vous retrouve une fois que j'ai fait les deux côtés. Bon les amis, voilà le rendu final. Alors j'en ai profité pour mettre mon étrier neuf que j'ai acheté, donc que je vous ai montré en début de vidéo. Donc il restera ensuite à mettre l'étrier d'origine sur les deux supports ici. Et puis voilà, donc on a fait les deux côtés. Il restera que l'étrier à mettre de ce côté, à rebrancher au niveau de la durite de frein ici. Il restera ensuite à enlever complètement le capteur ABS de tout le pont. Ça je le ferai en off, je pense. C'est pas si intéressant que ça. Vous avez juste à déclipser le câble partout et puis voilà, normalement c'est bon. Que dire de plus? Donc voilà, la platine de fixation, donc je vais essayer de vous filmer ça comme il faut. Hop, donc voilà la platine avec l'étrier neuf, donc vous pouvez voir que la durite sortira par le bas. J'ai mis comme ça parce que du coup le mécanisme de purge il est vers le haut. Voilà, j'ai regardé sur l'autre côté d'origine, le truc de purge est vers le haut. J'ai regardé même sur ce côté là, cet étrier là d'origine, si je dis pas de conneries, la vis de purge est vers le haut. Donc j'ai mis comme ça de ce sens là pour avoir la vis de purge vers le haut aussi. Je crois avoir lu quelque part que c'était plus facile de faire la purge quand t'as la vis en haut. Enfin bref, je me renseignerai mieux là-dessus. Ensuite, que dire de plus? Bah voilà, c'est pas super compliqué à faire. Franchement, c'est pas... ça, moi ça m'a pris un poil de temps parce que j'ai préféré bien filmer et tout, expliquer, prendre un peu mon temps.
J'ai dû donc démonter l'étrier de frein pour récupérer là le support avec la plaquette, avec ça, enfin voilà. Mais sinon en lui-même, l'étrier avec le piston, tout est neuf, donc ça fait plutôt plaisir. Donc je les ai achetés, c'est des ATE achetés sur Autodoc, j'en ai eu pour 150 ou 160 € pour les deux. Donc c'est raisonnable. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Puis voilà, je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao.